Bonjour à tous à nouveau. Donc je vous fais cette vidéo pour vous aider à réaliser le deuxième DM que je vous ai laissé. Donc encore sur des rappels de troisième. Donc, le sujet de ce rappel, ce sont les proportions et les pourcentages. Donc justement, comme je vous expliquais, CDM, c'est en fait une manière de vous aider à vous rappeler de tous les sujets et de tous les thèmes pour pouvoir aborder naturellement et tranquillement les chapitres en cours. Donc justement, les proportions et pourcentages. On va commencer avec le premier exercice qui était le numéro 21. Donc, je mets ici, exercice 21. Donc on nous demande de convertir des minutes en heures, des secondes en minutes, des heures avec des minutes en heures, et ainsi. Comment faire? Il faut calculer donc des quatrièmes proportionnels. Ça veut dire quoi? Il faut utiliser les propriétés des produits en croix pour obtenir les résultats. Donc déjà, il faut savoir que dans une minute, on a 60 secondes. Et puis, dans une heure, on a 60 minutes. Eh bien, pour le premier, on nous demande de calculer donc de minutes vers heure. Je vais mettre un exemple. Mettons qu'on doit calculer 25 minutes pour le convertir en heures. Je sais que une minute est égale à 60. Que une heure est égale à 60 minutes. Donc, ici je mets mes minutes, 60 minutes équivaut à une heure. Eh bien, je fais le produit de 25 et de 1 et je divise par 60. Ce qui fait ce petit schéma, donc ça fois ça, divisé par ça, pour obtenir cette valeur. Eh bien, ça fait combien? Nous allons poser le calcul. 25 fois 1 divisé par 60. On utilise la calculatrice et ça nous donne une valeur approchée de 0,42. J'arrondis donc ici à 10-2. La calculatrice me dit que c'est égal à 0,4166666, etc. Et donc, je vais arrondir, vu que c'est 4, 1, 6, je vais arrondir au nombre supérieur, donc au-dessus de 1, ça fait 2. Je mets ici, je m'explique. Le résultat de ma calculatrice était 0,4166, etc. Et donc je vais arrondir sur ce chiffre. Vu que le chiffre d'après, il dépasse 5, je vais arrondir au numéro supérieur, c'est-à-dire 2. C'est pour ça que je mets 0,42. Eh bien, je vais répondre ici que 25 minutes, ça correspond à 0,42 heures. Pour transformer des secondes en minutes, c'est la même démarche. Donc je sais que 1 minute est égale ou correspond à 60 secondes. Et si on me demande de transformer des secondes en minutes, eh bien, je vous dis par exemple transformer 21 secondes en minutes. Vous allez faire donc la même chose. On va multiplier ça par ça pour obtenir, puis multiplier ça par ça, puis diviser par ça pour obtenir ce qu'on veut. Bien, ça fait ce schéma.
Voilà. Je pose le calcul. Donc, 21 fois 1 divisé par 60, eh bien, ça fait 21 soixantièmes. On calcule sa valeur approchée. 21 divisé par 60, ce qui nous fait exactement 0,35. Et bien le résultat, je mets que 21 secondes correspondent à 0,35 minutes. Voilà. Je continue. Le prochain, on vous donne le temps en heures et minutes. Et il faut transformer ça en heures. Comment faire? Eh bien, je vous donne un exemple. Si je vous demande de calculer l'équivalent de 2 heures 27 minutes en heures, que des heures, eh bien il faut prendre ou convertir les minutes en heures et les additionner à 2. Je sais que 60 minutes, ça correspond à 1 heure. Eh bien, il faut transformer donc les 25 minutes en heures pour pouvoir les additionner à 2 heures. Je fais le même calcul, je sais que 27 fois 1 sur 60 va me donner un résultat en heures. 27 divisé par 1 sur 60, ça donne un résultat en heures. Et j'additionne à 2. Je pose le calcul. Donc le résultat de ça en heures, c'est en fait 2 plus 27 fois 1 sur 60. Je vais omettre le fois 1, juste directement 27 divisé par 60. On calcule, donc 27 divisé par 60, ça nous fait 0,45. 2 plus 0,45. Et ça fait 2,45. Et on est en heures. Donc je mets ici le résultat 2,45. Finalement, on vous demande de calculer donc le temps qu'il nous présente en minutes avec secondes. Il faut donner le résultat en minutes. On fait la même chose. C'est, je vous prends par exemple 4 minutes avec 12 secondes. Et il faut transformer ça en minutes. Donc, il faut que j'additionne les 4 minutes avec les 12 secondes, mais ce sont deux valeurs qui n'ont pas la même unité, donc il faut que je transforme. Vu que je veux des minutes à la fin, je transforme les 12 secondes en minutes. Donc, je sais que 60 secondes font 1 minute. Donc pareil, je veux obtenir ça, et donc il faut que je fasse 12 fois 1 divisé par 60 pour obtenir ça. Toujours penser au produit croisé. Je mets le schéma, c'est ça fois ça divisé par ça pour obtenir là. On pose le calcul, donc j'ai dit qu'il faut additionner 4 avec 12 secondes qu'on va transformer en minutes. Donc c'était 12 fois 1 divisé par 60, c'est-à-dire 12 divisé par 60. Eh bien, 12 divisé par 60, c'est 0,2.
Et ça nous fait 4,2. Donc 4, quoi? 4,2 minutes. Pour l'exercice 22, on nous demande de calculer le temps pour parcourir une certaine distance. Donc, il faut savoir quelques informations avant. On nous dit que Mona a parcouru 87 km en 1 heure avec 30 minutes. Et donc, on pose ces valeurs dans un tableau. Donc, je mets la distance en kilomètres et la durée en heures. D'accord? Donc, je sais que Mona a parcouru 87 km en un temps de 1 heure et 30 minutes. Sauf que moi, je veux tout présenter en heures. Et donc, je laisse ici, on va transformer. Et puis, à la deuxième colonne, il faut que je sache combien de temps Mona a mis pour parcourir 200 km. Donc, je vais transformer déjà les 1 heure 30 minutes en heures. Et puis, je calcule donc ici cette durée en heures. Donc, comment transformer? On fait exactement comme avant, c'est-à-dire que je sais que 60 minutes, ça équivaut à 1 heure. Et il faut que je sache combien ça fait 1 heure avec 30 minutes. Donc je transforme le 30 minutes en heures. Je fais 30 fois 1 divisé par 60 et j'additionne après le 1. D'accord? Donc, pour le calcul d'ici, je pose 1 heure plus 30 divisé par 60 heures. Et après, je vais calculer ça, donc ça fait 1 plus 0,5 heures, c'est-à-dire 1,5 heures. Donc, je complète ici mon tableau. Donc, pour parcourir 87 km, on a mis 1,5 heures. Et maintenant, on a toutes les informations pour calculer ici la durée que je vais poser X. Donc, comment calculer cette durée? Eh bien, pareil, on a 3 informations, il nous manque une information. Je fais ce fameux produit et division. Donc, ça fois ça divisé par ça. D'accord? Donc, ça, 1,5 fois 200 divisé par 87. Donc, si on fait ce calcul comme ça, 1,5 fois 200 divisé par 87, on obtiendra un nombre avec virgule et avec des chiffres après la virgule. Donc, on aimerait présenter ça comme étant une durée en heures avec des minutes. D'accord? Donc, juste comme exemple, pour ne pas vous donner la réponse, je vais mettre, par exemple, on a obtenu ici, enfin justement, ce n'est pas la réponse, hein, c'est juste un exemple. Je veux dire que j'ai obtenu ici 2,
2,4 heures. Et j'aimerais présenter ça sous forme de heures avec des minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais poser encore les relations, c'est-à-dire que je sais que 60 minutes, ça fait 1 heure. Et j'aimerais bien savoir combien de minutes ça fait 0,4 heures. D'accord? Pour présenter ce résultat sous forme de heures avec minutes. Donc je sais que ça fait 2 heures plus 0,4 heures. Donc je transforme le 0,4 en minutes. Je fais pareil le produit. Donc ça fois ça divisé par 1. Je mets ma petite croix. Voilà. Ça fois ça divisé par lui. Donc dans ce sens, en diagonale, on multiplie. Et puis, à l'horizontale, on divise. C'est simple à se rappeler parce que le symbole de multiplication, c'est toujours une croix. Et la division, on a un petit trait entre 2 points. Je pose le calcul. 0,4 fois 60. Et ça nous donne un résultat en minutes. 24. Donc, 0,4 heures, ça correspond à 24 minutes. Et je saurais que ça, 2,4 heures, c'est en fait 2 heures plus 24 minutes. Et j'aurais présenté donc cette durée correctement. L'exercice suivant, c'est l'exercice 23. Pour celui-ci, on nous dit qu'une personne a parcouru une distance en un certain temps. Et il faut calculer sa vitesse moyenne. Donc on sait qu'une vitesse est égale à une distance divisée par un temps. C'est pour ça que les vitesses, on les représente par exemple en mètres par seconde, en kilomètres par heure, etc. Donc justement, on nous demande de présenter ces vitesses en ces deux unités. Donc, comment je vais calculer? On nous dit que la personne a parcouru une distance en mètres et dans un temps en minutes. Je vais mettre un exemple. Je vais dire que cette personne a parcouru 319 mètres en 9 minutes. Donc, quelle est sa vitesse? Si je veux présenter sa vitesse en mètres par seconde, eh bien, je divise la distance en mètres et le temps en secondes. Donc, j'ai déjà ici la distance en mètres, mais le temps, il est en minutes. Donc, je vais transformer ça, les minutes en secondes. Je sais que 1 minute, ça fait, pardon, 1 minute, ça fait 60 secondes. J'aimerais savoir combien de secondes, ça fait 9 minutes. Je fais mon opération, donc 9 fois 60 divisé par 1, c'est-à-dire 9 fois 60. La distance est 319 mètres. Et le temps, je sais que ça sera, en secondes, 9 fois 60.
Donc, ça c'est égal à 319 mètres divisé par 9 fois 6, 54 fois 10, 540. Je prends la calculatrice, je calcule ça, 319 divisé par 540 et j'obtiens une vitesse approchée à 0,59 mètres par seconde. Donc j'ai arrondi cette valeur. Et puis pour calculer cette vitesse moyenne, vitesse en kilomètres par heure, eh bien je divise une distance en kilomètres et un temps en heures. C'est-à-dire qu'il faut que je transforme ça en kilomètres et ça, le temps, en heures. Comment transformer les mètres en kilomètres? Je sais, je vais présenter un petit tableau. Je sais que ici, j'ai un mètre. Je vais placer donc ici les décamètres, hectomètres, et puis kilomètres. Donc, les mètres et les kilomètres, ils sont séparés par 3 cases. Donc, je remplis ce tableau. 319. Donc le 9, l'unité, il est sur les mètres. Je remplis. Ça fait comme ça 319 mètres. Combien de kilomètres ça fait? Ça fait, eh bien, je remplis ici avec un 0. Et je mets la virgule là où je veux mettre l'unité, c'est-à-dire sur les kilomètres. Donc j'obtiens 0,319. Comment le faire par le calcul? Je sais que kilo, c'est un préfixe multiplicateur par 1000, c'est-à-dire que je multiplie la valeur que je présente par 1000. Donc pour transformer ça en kilomètres, je divise par 1000. Parce que le préfixe kilomètre, il multiplie par 1000. Je m'explique. Donc je sais que kilo, c'est un préfixe multiplicateur par 1000. Donc, si je présente par exemple je veux dire des grammes, donc 103 grammes, pour transformer en kilogrammes, eh bien, je divise par 1000, 103 divisé par 1000, kilogrammes. D'accord? Et ça fait donc 0,103 kg. Mais il faut que, j'aimerais que vous regardiez, kilo, ça veut dire fois 1000. Eh bien, si je veux passer d'un côté ou de l'autre, je sais en fait que, par exemple, si je passe de ce côté, donc 1000 divisé par 1000, ça fait 1, et donc ça fait 103 grammes, ou de ce côté, eh bien, si je rajoute fois 1000, il faut que je mette ici divisé par 1000 pour équilibrer l'équivalence. Et donc j'obtiendrai cette valeur ici. D'accord? Mais si vous préférez, justement, je vous recommande d'utiliser le tableau. Bon, je ne me complique pas. J'ai cette distance qui est égale à 0,319 km. Et il faut que je transforme maintenant les minutes, bon, mon temps en minutes, en heures. Je sais que 1 heure,
équivaut à 60 minutes, moi j'ai 9 minutes, et j'aimerais savoir combien d'heures ça fait. Donc je fais 9 fois 1 divisé par 60. Je trace ici ma petite croix. Donc 9 fois 1 divisé par 60. Donc c'est 9 divisé par 60 en heures. Donc 9 divisé par 60, ça fait 0,15. Donc j'ai 0,319 km divisé par 0,15 heures. Et je peux donc poser le calcul. 319 fois 0,15. Divisé. 0,319 divisé par 0,15. Eh bien ça, la valeur approchée, c'est 2,13 km par heure. J'ai arrondi donc avec deux chiffres significatifs. Donc la valeur exacte c'est 2,1216666666. Et donc si je veux arrondir avec deux chiffres significatifs, je prends le deuxième qui est 2. Et vu que le chiffre à droite c'est un 6, c'est-à-dire supérieur à 5, j'arrondis mon chiffre au chiffre supérieur. Donc 3. Comme ça, c'est pour ça que j'ai mis 2,13. Ok. Donc ça, c'était pour l'exercice 23. On continue sur l'exercice 24. C'est un petit problème. On nous dit que la masse volumique du fer est 7,8 grammes par centimètre cube. Quelle est la masse en kilogrammes de cette girouette en fer de volume 900 cm3? Eh bien, je vais poser ici que l'information qu'on me donne, c'est que la masse volumique, c'est 7,8 grammes par centimètre cube. Donc, l'information de la masse volumique nous dit que 1 centimètre cube, ça correspond à, ou ça pèse, 7,8 grammes. Donc, on nous demande de calculer le poids, la masse, en kilogrammes, donc d'un objet qui fait 900 cm3. Eh bien, j'ai ici l'information de 900 cm3. Il faut que je sache quelle est la masse de cet objet. Donc pareil, j'ai l'information ici, les centimètres cubes, ici les grammes. Je mets cette petite croix pour dire qu'il faut que je fasse 900 fois 7,8 divisé par 1 pour savoir le poids, la masse en grammes. Donc, ça c'est 900 fois 7,8 et je divise par 1. Ça va me donner le résultat en grammes et il faut que je transforme ça en kilogrammes. Donc,
je vous mets le petit tableau pour savoir comment transformer. Donc j'ai ici les kilogrammes. Je sais qu'entre les grammes et les kilogrammes, il y a 2 colonnes. Donc, je présente ici le résultat en grammes avec le chiffre des unités ici aligné au gramme. Et puis, je vais mettre ici la virgule après le kilogramme. Donc, soi-disant, vous obtenez un certain résultat, 8216 grammes. Comme ça, le chiffre d'unité aligné au gramme. Je pose la virgule juste après le kilogramme pour ainsi transformer les grammes en kilogrammes. Bien sûr, ça ce n'est pas le résultat du calcul, c'était juste pour un exemple. Donc, c'est à vous pour faire le calcul. On continue sur l'exercice, on continue avec l'exercice 25. Donc, un petit problème un peu plus complexe. On nous dit qu'une personne a parcouru une distance à vélo, distance en kilomètres. Et puis, on nous dit que là, les premiers kilomètres, il a parcouru à une certaine vitesse, et puis le reste à 18 km par heure. Je vous mets un exemple avec d'autres valeurs. Donc, disons que il a parcouru 50 km, d'accord? Donc, dans ces 50 km, on me dit que une partie, il a fait une vitesse, et une autre partie, il a fait une autre vitesse. On va dire que sur 25 km, il a une vitesse de 30 km par heure. Et on me dit que le reste, il était à une vitesse de, juste pour comme exemple, 15 km par heure. Eh bien, il faut savoir bien sûr quel est ce reste. Donc si le trajet était de 50 km en tout, et que le premier bout, ça faisait 25 km, eh bien le reste ce sera 50 moins 25, c'est-à-dire 25 aussi. « 25 km. Ok. On va calculer notre durée. Pour ce premier trajet et notre durée pour ce deuxième trajet. Je vais poser ces informations dans un tableau. Donc, j'aimerais savoir en combien de temps il a fait cette première partie du trajet. Donc, je mets ici distance en kilomètres et en bas, la durée en heures. La vitesse nous présente toujours une distance divisée par une durée, un temps. Donc, si je vous dis qu'il
qu'il a fait 30 km/h dans ce premier trajet, dans ce premier partie du trajet, pardon, ça veut dire qu'il a fait 30 km en 1 heure. Enfin, qu'il fait 30 km en 1 heure. Donc, ils peuvent faire 30 km en 1 heure. Et ensuite, j'aimerais savoir combien de temps il fait pour parcourir 25 km. Donc, c'est ça mon inconnu que je vais mettre comme X. D'accord? Et pour calculer X, je fais comme toujours. Donc, c'est ça ce que je veux obtenir. Et pour le faire, je fais 1 fois 25 divisé par 30. Soi-disant, 25, 1 fois 25 c'est 25, divisé par 30. D'accord? Et donc ça, c'est 5 fois 5, divisé par 5 fois 6. Donc ça fait 5 sixièmes. Je calcule 5 sixièmes. C'est environ égal à 0,83. 0,83. Et on remplace ici. 0,83. Donc je sais que dans cette première partie du trajet, il a fait 0,83 heures. Pour la deuxième partie du trajet, je fais un tableau similaire dont je présente les distances en kilomètres et la durée en heures. Donc moi je dis que cette personne, il a fait 15 km/h. Enfin, il roulait à une vitesse de 15 km/h dans cette deuxième partie du trajet. Ça veut dire que cette personne, il pourrait faire 15 km en 1 heure. C'est ça ce qui veut dire la vitesse. Et moi, j'aimerais savoir, eh bien, combien de temps il met pour parcourir 25 km avec cette vitesse. Pareil, je pose X ici, ou pour changer de variable, parce que j'ai déjà utilisé ici X, je mets que ça c'est Y. Eh bien, je vais faire comme toujours. J'aimerais obtenir ici cette valeur. Donc, il faut que je fasse le trajet ici, 1,25 divisé par 15 pour obtenir Y. Donc Y égale à 1 fois 25 divisé par 15. 25 c'est 5 fois 5. 15 c'est 3 fois 5. Je simplifie par 5. Et donc ça fait 5 tiers. Ce qui va faire le double de ça. C'est-à-dire environ 1,67. Donc j'arrondis pour avoir ici deux chiffres significatifs. Et donc, je vais mettre ici une durée de 1,67 heures. Donc finalement, la durée totale du trajet, ça sera ça plus ça. Donc, durée du trajet
je sais que c'est 0,83 secondes plus 1,67, pardon, secondes. Oh là là. Heures. Et ça, 1,67 heures. Je fais l'addition. Ça fait 2,5 heures. Donc là, j'ai calculé la durée du trajet. Bien sûr, là, ce sont des valeurs approchées, donc je vais mettre environ égal. Et la vitesse donc moyenne, je vais la calculer. Donc, je sais que lui, il a parcouru 50 km et je sais qu'il a fait 2,5 heures. Donc je fais, pour calculer la vitesse, je sais que c'est égal à distance sur temps. Et j'aimerais le calculer donc en kilomètres par heure. Donc il faut que je présente la distance en kilomètres. Là, c'était 50 km. Et le temps en heures, c'est 2,5. Donc vu que je suis en train de manipuler des valeurs arrondies, je mets environ égal. Et ça, c'est environ égal à 20 km par heure. Donc, faites comme ça pour cet exercice. On continue avec l'exercice 26. Donc, on nous dit un radiateur a une puissance de 1500 watts. Il a fonctionné en moyenne 12 heures par jour durant les mois de janvier et février 2019. Quelle énergie en kilowatts a-t-il consommé durant cette période? Donc, il faut qu'on calcule une énergie. Je sais, enfin l'énergie, elle est présentée en kilowattheure, c'est-à-dire énergie est égale à la puissance qui est en watts fois le temps qu'il y est en heures. D'accord? Donc ça c'est l'énergie en watts-heure. Donc pour avoir l'énergie en kilowattheure, bien sûr, il faut utiliser la puissance en kilowatts. Mais on va faire la transformation après. Donc ça nous donnera un résultat en watts-heure. Pour calculer l'énergie, nous devons donc faire ce produit. Et on a déjà la puissance. On nous dit que ça a fonctionné, enfin qu'il a une puissance de 1500 watts. Et il faut qu'on sache le temps pendant lequel il a été en marche. Donc on nous dit qu'il a fonctionné pendant 12 heures tous les jours durant les mois de janvier et février. Donc, pour calculer ici le temps, eh bien, il faut dire, si on sait que c'est 12 heures par jour, il faut qu'on sache combien de jours font ensemble le mois de janvier et de février. Donc le temps, ça sera les jours de janvier et février. On sait que janvier, il a 31 jours. Et février, donc ça c'est les jours pendant qu'il a été en marche. Et on sait qu'il a fonctionné pendant 12 heures par jour.
Donc, le temps qu'il a été allumé, c'est en fait ce produit. Donc, vous allez faire le résultat ici. Ça va vous donner donc une valeur en heures. Et maintenant, vous pouvez utiliser cette valeur dans ce calcul. On sait que ici la puissance, c'est de 1500 watts. Donc je multiplie 1500 par cette valeur ici pour obtenir l'énergie en wattheures. Et ensuite, vous transformez ce résultat en wattheures en kilowattheures en divisant par 1000. On continue avec l'exercice 27. On nous demande de calculer des proportions de certaines quantités. Donc le premier, on nous dit 45% de 3 litres. Donc il faut remplir et il faut dire combien de litres ça fait. On nous dit aussi le 6% de 26 € et puis le 13,5% de 5 kg. Comment faire? Je vais mettre un exemple. Donc ça sera la même chose pour les trois. Par exemple, je vais prendre le 27% de 2 litres. D'accord? Donc ça, c'est en fait 27%, soi-disant, 0,27. Et on multiplie ça par 2. 2 litres. On aura donc 0,54 litres. Donc c'est très simple de faire ça. On calcule donc une proportion d'une quantité. En utilisant donc des pourcentages. On passe à l'exercice 28. Un petit problème. Une pomme est constituée à 85% d'eau. Quelle masse d'eau est contenue dans une pomme de 150 grammes? Donc, il faut qu'on calcule la proportion d'eau fois la masse de la pomme. La proportion, on nous donne en pourcentage. Il faut bien sûr le présenter sous forme soit d'une fraction, donc ici 85 divisé par 100, ou sous forme d'un nombre décimal, c'est-à-dire 0,85, et on multiplie ça à la masse de la pomme. Pour l'exercice 29, ça sera très similaire. 5 adultes sur 8 boivent du café le matin. Exprimer cette proportion en pourcentage, eh bien, on nous dit 5 adultes sur 8. Donc c'est la quantité d'adultes qui prennent du café et la quantité d'adultes total. On continue sur l'exercice, on continue avec l'exercice 30. On nous dit, dans le collège Paul Bert, il y a 455 élèves, dont 123 font l'espagnol en seconde de langue. Calculez le pourcentage des élèves de ce collège qui font l'espagnol seconde langue. Donc pareil,
on prend la quantité, la petite quantité, et on divise par la grande quantité. Donc c'est la quantité d'élèves qui font l'espagnol, et on divise par la quantité d'élèves du collège. On va obtenir ça, une valeur comme un nombre décimal, transformer ça en pourcentage en multipliant le résultat par 100. D'accord? Donc, par exemple, si vous obtenez 28, pardon, 0, comme ça, eh bien je multiplie fois 100 pour obtenir le résultat en pourcentage, c'est-à-dire 28,7%. Bien sûr, ce n'est pas le résultat, mais c'est juste comme exemple pour savoir comment présenter le résultat. Continuez avec l'exercice 31. Un gâteau au chocolat de 150 grammes comporte 48% de farine et 60 grammes de chocolat. Donc, on nous demande la quantité de farine que comporte le gâteau. Donc, s'il comporte 48% de farine, c'est-à-dire 48% de ces 150 grammes. Donc, vous appliquez les 48% à 150 grammes. C'est ça ce que vous calculez. Et ensuite, on nous demande quel est le pourcentage du gâteau. Pardon, quel pourcentage du gâteau le chocolat. Ah, c'est bizarre la question. C'est en fait, il faut qu'on calcule le pourcentage de chocolat dans le gâteau. Donc, quel est ce pourcentage? On dit que on a. Donc ça c'était pour la 1, ça c'est pour la 2. Quantité de chocolat sur la quantité du gâteau. Donc c'est 150, la quantité du gâteau, enfin la masse du gâteau. Et la masse de chocolat, c'est 60 grammes. Donc peut-être mettre ça non pas comme un N, mais comme un M, c'est la masse de chocolat sur la masse de gâteau. Pour l'exercice 32, pareil, ce sera des proportions à calculer. Donc on nous dit, on donne la représentation des élèves d'un club. Donc il y a des enfants, des adultes, et parmi ces enfants et adultes, il y a des filles et des garçons. Donc on nous demande, parmi les enfants, quel est le pourcentage des filles? Donc il faut qu'on prenne la quantité de filles et qu'on divise par la quantité d'enfants. Quelle est la quantité d'enfants? Eh bien, ce sera la quantité de filles plus la quantité de garçons. Vous aurez donc à faire cette opération et vous devez mettre ce résultat sous forme d'un pourcentage. Donc, vous multipliez ce résultat, le résultat de cette opération, vous le multipliez par 100. Et puis, on vous demande quel est le pourcentage d'enfants de ce club. Il faut dire, donc ça c'était pour la question 1, question 2, il faut dire combien d'enfants il y a. Donc,
il faut faire l'addition de la quantité de enfant-fille et enfant-garçon. Et puis, ça sera la quantité d'adultes, filles, garçons. Plus quantité d'enfants et filles, enfants, filles et garçons. Donc, le résultat de ça, ça sera un nombre décimal. Vous multipliez ça par 100 pour obtenir donc un résultat en pourcentage. La dernière question, c'est 3 collégiennes de 12 ans viennent de s'inscrire dans ce club. Quel est maintenant le pourcentage d'enfants-filles dans ce club? Eh bien, vous additionnez. On avait 23 enfants-filles. Eh bien, vous faites 23 plus 3. Et vous prenez le nombre de membres. Donc, on avait la quantité d'enfants garçons, la quantité d'adultes filles et la quantité d'adultes garçons. Vous additionnez tout ça ensemble. Et comme ça, vous allez obtenir le nombre de membres. Donc, comme je vous ai dit, pour calculer cette proportion, nous allons calculer la nouvelle quantité, le nouveau nombre d'enfants-filles. Donc, à 23, vous ajoutez 3. Et puis, vous divisez ça par le nombre de membres de ce club. C'est-à-dire, ici, cette quantité, plus la quantité d'enfants garçons, et puis la quantité d'adultes. Donc pareil, vous mettez ça sous forme, vous présentez le résultat sous forme d'une proportion en pourcentage. On passe à l'exercice 34. On nous dit, on augmente de 22% un prix de 45 €. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de considérer une évolution. Donc, on nous dit que avant, ça coûtait 45, et maintenant, ça sera 22% de 45 en plus. D'ailleurs, tous les exercices qui suivent, ils suivent la même logique. Donc, je vous mets un exemple, d'accord? Pour comprendre comment réaliser ça. Donc, je vais vous dire, j'ai un produit qui coûte 37 €. D'accord? Donc, mon produit, il va être augmenté de 15%. Donc, on va ajouter le 15% de 37 à 37. C'est-à-dire, je vais écrire ça comme étant le prix à la fin, ce sera 37 plus 37 fois 0,15. C'est-à-dire que à mon prix initial, je rajoute le 15% de ce prix. Comment je vais présenter ce résultat? Eh bien, ou ce calcul plutôt, je vais factoriser par 37. J'ai 37 ici et 37 ici. Je sais que 37, c'est 37 fois 1.
Donc ici, je suis en train de multiplier 37 à 1. Ici, je multiplie à 0,15. Donc je factorise par 37. Ce qui fait 1 plus 0,15. D'accord? Donc 37 fois 1 plus 0,15. Et c'était quoi 0,15? C'est 15 sur 100. Donc justement, pour l'exercice 34, il faut d'abord présenter donc 1 plus la proportion, une fraction. Donc par exemple, si dans le premier on vous dit 22%, eh bien ça sera 1 plus 22 sur 100, ce qui est égal donc à, ou si vous voulez directement 1 plus 0,15. Et dans l'égalité suivante, vous mettez le résultat sous forme de un nombre décimal, donc c'est 37 fois 1,15. Et dans la partie suivante de l'égalité, vous mettez le résultat. D'accord? Dans mon cas, c'était donc 37 fois 1,15. Ça, c'est 42,55. Donc, là, c'était pour une augmentation de prix. Alors, si je fais une diminution du prix, disons, j'ai un produit qui coûte 48 € et je vais faire une réduction de 20%. D'accord? Comment est-ce que je vais faire le calcul? Eh bien, ça c'est mon prix initial, 48, et je vais enlever le 20% de 48. Donc 48 fois 0,2. Je présente ce calcul d'une autre façon. Je factorise par 48. Donc je sais que 48 c'est 48 fois 1. Donc je factorise par 48. Donc j'ai 1 moins 0,2. Donc j'ai ça. La partie suivante, je fais donc 48 fois 0,8. Et après, je me lance dans le calcul. 48 fois 0,8, ça fait 38,4. Donc le nouveau prix, après réduction de 20%, c'est 38,4 €. Donc c'est comme ça qu'il faut suivre l'exercice 34. Donc il faut savoir si on augmente ou on réduit le prix. Donc si on augmente le prix, on multiplie le prix par, entre parenthèses, 1 plus la proportion à augmenter. Si on a une réduction, je mets le prix, ou quoi que ce soit, fois 1 moins la proportion à réduire. Juste pour info, donc pour l'exercice 34, on est en train de manipuler des euros dans la première partie. Dans la deuxième, ce sont des litres. Dans la troisième, ce sont des kilogrammes. Et dans le quatrième, ce sont des tonnes. Donc la T, ce sont des tonnes. Pour l'exercice 35,
On a donc une augmentation de 4% pour le prix de l'essence, qui était de 1,30 €. Donc pareil, on a un prix initial, on a une augmentation, donc ça serait dans ce cas, prix initial, on a augmentation, donc vous devez multiplier le prix fois, entre parenthèses, 1 plus la proportion à augmenter. Donc ça pour l'exercice 35. L'exercice 36, c'est dans ce cas. Donc là, c'était pour augmentation. Et là, c'est pour une réduction. Pour la réduction, on fait la quantité initiale fois, entre parenthèses, 1 moins la proportion. On continue avec l'exercice 37. On nous dit, le nombre d'élèves d'une école a diminué de 14% entre 2020 et 2021. Donc, je vais noter X comme étant la quantité d'élèves en 2020. Et puis, on nous dit que en 2021, on avait 258. Donc, calculer l'effectif en 2020. Donc, je sais que pour passer d'ici à ici, j'ai eu une réduction de 14%. D'accord? C'est-à-dire que, donc, quantité d'élèves ici, moins le 14% de cette quantité, ça donne 258. Donc, je fais ici l'opération. X moins, pardon, X fois, justement, c'est une réduction. Dans la réduction, je fais toujours la quantité fois, entre parenthèses, 1 moins la proportion. D'accord? Et ça, c'est égal à 258. Donc, je résous cette équation. Je veux savoir combien c'est x. Eh bien, je divise tout par 1 moins 0,14. Dans cette partie de l'égalité, je peux enlever ça, parce que c'est ça divisé par ça. Donc, j'enlève. Enfin, c'est la même chose qui est divisé en haut et en bas. Et puis, je reste ici de l'autre côté de l'égalité avec 258 divisé par 1 moins 0,14. Et donc, la quantité d'élèves en 2020 que j'ai posée comme x est égale à 258 divisé par 1 moins 0,14. L'exercice 38 nous dit une facture d'eau est passée de 270 € en mars à 229,50 € en juin. Je pose ici, exercice 38. Eh bien, la facture d'eau est passée de 270 à 229,50 €. La question est,
Par combien a été multipliée la facture d'eau? C'est-à-dire, il faut trouver le nombre ici, par lequel on a multiplié. Donc ça c'est fois x. On doit trouver le nombre ici par lequel on a multiplié la facture d'eau de mars pour obtenir la facture d'eau en juin. Pour trouver x, je pose l'opération suivante. Donc je sais que 270 fois x est égal à 229,50. Donc je divise par 270. Et j'obtiens donc le nombre par lequel on multiplie cette valeur pour obtenir cette ici. Et on nous demande, après, quel est le pourcentage de diminution de la facture d'eau? Donc, je sais que j'ai multiplié ici par un certain nombre pour passer de là à ici. Et donc, ce nombre, je vais le poser comme étant 1 moins y. D'accord? Donc, là, l'objectif, c'est de trouver ce fameux y pour savoir donc la proportion de diminution. Nous allons passer maintenant à l'exercice 39. On va bientôt finir. On lit le sujet, donc c'est un problème. On nous dit que environ 1% d'eau d'un aquarium s'évapore chaque jour. Dimanche, il contenait 74,25 litres. C'est-à-dire que si ici, dimanche, on avait 74,25 litres, eh bien, le jour d'après, lundi, on aura 1% moins, c'est-à-dire 1% de 74,25. Et puis, le jour d'après, on aura 1% en moins. 1% de quoi? 1% de ce qu'il y avait lundi. Et comme ça, de jour en jour. La première question, c'est quel volume d'eau contenait-il la veille, c'est-à-dire le jour d'avant? Donc le jour d'avant, samedi, j'avais une certaine quantité que je vais mettre comme étant X, et puis j'ai une diminution, donc ici de 1% de X, et j'obtiens donc 74,25 litres. Donc c'est à peu près comme on a fait avant. Donc, je sais que X fois 1 moins 1%, c'est-à-dire 0,1, pardon, est égal à ça, 74,25. Donc, pour calculer X, je divise ça par 0,1 moins 0,01. X égale à 74,25 divisé par 1 moins 0,01. Donc de cette façon, vous allez calculer la quantité d'eau dans l'aquarium le jour d'avant, la veille. Pour la question 2, contenait-il plus
de 79 litres le lundi précédent, eh bien, comment le calculer? Si je mets ici un petit tableau, donc j'ai dit dimanche, on avait 74,25. Pour savoir combien ça contenait samedi, eh bien, j'ai divisé par ça, c'est-à-dire 0,99. D'accord? Donc, pour aller par ici, je divise par 0,99. Et puis, pour vendredi, je redivise cette quantité par 0,99. Donc, pour passer à vendredi, pour passer à jeudi, je fais de même. Mercredi, je fais de même. Mardi, je fais de même. Et pour lundi. C'est-à-dire que j'ai fait successivement des divisions par 0,99. Donc, je prends cette quantité, la quantité de dimanche, et je divise successivement par 0,99. Donc, ça, divisé par 0,99. Donc ça, c'est pour savoir combien il y avait samedi, c'est ce qu'on a fait à la question d'avant. Pour vendredi, je redivise par 0,99. Pour jeudi, je divise encore. Mercredi, je divise encore. Pour mardi, je divise encore. Et pour lundi, je divise encore. Voilà. Donc il y a pas mal de divisions. Donc ça, c'était pour samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. On va donc calculer ça et on va voir si le résultat qu'on obtient, il est inférieur ou supérieur à 79 litres, pour ainsi répondre à la question. Dernier exercice, exercice 40. On nous dit, Paul mesurait 130 cm fin 2020. En 2021, sa taille a augmenté de 9%, puis de 10% en 2022. Donc déjà, quand on est en train de lire un problème, toujours mettre les informations sur le papier. Donc, en fin 2020, Paul mesurait 1,30 m, c'est-à-dire 130 cm. En 2021, il a fait une augmentation de 9%. Et puis, 2022, il a augmenté de 10%. On nous demande quel est le pourcentage d'augmentation de sa taille sur ces 2 années. Eh bien, il faut calculer sa taille fin 2021, c'est-à-dire on augmente de 9% cette quantité, donc 130. Vous vous rappelez, c'est toujours donc, la quantité fois 1 plus le pourcentage, c'est-à-dire 0,09. Donc ça pour calculer ici. Et pour calculer ici, il faut qu'on prenne cette valeur et la multiplier par 1 plus le pourcentage 0,1. De cette façon, on va savoir quelle est sa taille fin 2022. Et pour savoir le pourcentage d'augmentation de sa taille,
il faut que je rajoute, ou que j'observe plutôt, enfin, il ne faut pas que je rajoute ici, justement, les deux pourcentages. Ce qu'il faut, c'est que je calcule la proportion. Donc, je fais ça. Donc, sa taille fin 2022 divisé par, donc, taille 2022. Je vais la mettre comme un T majuscule pour ne pas confondre avec T minuscule qui représente le taux. Donc ça, c'est la taille 2022. Sur la taille 2020, de cette façon, je saurai quel a été le numéro par lequel on a multiplié 2020 pour la taille en 2020 pour obtenir la taille de 2022. Donc ça, j'aurai un petit nombre. Et pour calculer le taux, il faut qu'on soustrait 1. Parce que ça, on aura un nombre supérieur à 1, donc ça sera 1 plus le taux. D'accord? Donc pour obtenir le taux, il faut qu'on fasse le résultat de ça divisé... le résultat de ça, de la division de sa taille en 2022 par sa taille en 2020, et on retranche, on enlève 1. Donc c'est comme ça qu'on va faire le calcul, et on finit sur ça. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé à réaliser ce DM. Et donc, on aura encore un dernier DM sur les pourcentages et proportions pour la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite un bon week-end et un très bon travail. À mardi.